Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Alors aujourd'hui nous allons voir la translittération, c'est-à-dire écrire les mots étrangers en coréen. Ça c'est le dernier cours concernant vraiment l'écriture avant de passer à la formation des phrases. Ce cours-là il est très important parce qu'on va apprendre vraiment à reprendre tous les mots qui existent dans les langues étrangères et pouvoir les écrire en coréen. Donc ça en fait ce sont les mots étrangers, ce sont les prénoms, les noms propres, le nom des pays, etc. Aussi, première règle très importante à savoir, c'est que pour retranscrire les noms étrangers en coréen, on va se baser uniquement sur la prononciation. Je dis bien la prononciation et pas leur écriture. Mais vous inquiétez pas, ça va rester plutôt simple. Enfin, ce cours est très important, pourquoi? Parce qu'en fait, en coréen, il faut savoir qu'il y a énormément de mots d'origine étrangère, notamment des mots anglais. Près de 90% des mots d'origine étrangère qui ont été importés en coréen viennent de l'anglais. Et tout ça, ça fait presque 5% de la langue au total. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Alors pour ce cours, on va voir qu'en fait, savoir parler anglais, c'est vraiment déjà un plus, mais c'est pas tout à fait obligatoire. Pourquoi? Parce que ces mots-là, on peut juste les apprendre au cas par cas, ils existent dans le dictionnaire, et on va pas s'embêter avec ça. Alors tout d'abord, on va voir notre première règle pour retranscrire, ça va être que quand deux consonnes suivent, on va pouvoir utiliser le E. Alors je vous donne un exemple tout de suite, par exemple pour masque. Comment est-ce qu'on peut faire avec le S devant le K? Bah tout simplement, on va mettre des E. Pour masque, donc mask en anglais, on va l'écrire masque, masque. Et ça se prononce comme ça, et on retrouve bien presque la prononciation initiale. Ensuite, par exemple, pour steam, on va avoir steam, steam, cake, kiss et drama. Drama pour drama, vous avez compris l'idée. Bon, maintenant qu'on a vu ça, vous voyez, c'est quand même plutôt simple. Ces mots-là, on les voit dans un texte, on les entend, bon, on arrive à peu près à les reconnaître, pas de souci. On va avoir d'autres règles un petit peu plus compliquées. Une autre règle très importante à connaître, on va pas avoir de ticket, de kiuk, de tiut et de piup en finale. C'est-à-dire que, en fait, quand on va avoir besoin de ces sons-là, en final, on va tout simplement prendre la lettre correspondante qui est la plus utilisée pour faire ce son d'habitude. Bon là, c'est un petit peu brouillon, mais regardez, c'est très simple. Par exemple, si on veut faire le mot code en anglais, on va faire code en coréen. On va pas faire code, parce que si on mettait juste un ticket à la fin, eh bien on prononcerait code, comme K-O-T. Là, on veut vraiment code, et donc là, on va devoir mettre un E derrière pour pouvoir poser notre D. Donc code. Pareil pour pocket. Pocket, et ça vous allez le voir dans énormément de mots coréens venant de l'anglais qui terminent par un T, on va pas mettre de T, on va mettre un S. Pourquoi? Tout simplement parce que la règle dit qu'on doit pas mettre de T ni de D à la fin du mot. Donc on va prendre le S, et de toute manière ça se prononce comme un T. Donc tous les mots d'origine étrangère avec un T à la fin, on aura cette orthographe-là. Donc pocket. Pour le P, exactement le même principe. J'ai dit pas de piup, mais on peut mettre un pieu. Ça fait aussi le son P. On l'a déjà vu dans un des cours précédents. Donc par exemple pour K-pop, on va avoir K-pop. Pour web, alors là, web, on aurait pu faire web, sauf qu'en fait, le B, il est déjà disponible. On a le droit de le mettre, lui. Donc, on va pas mettre de E derrière, on va juste faire web, pour le web. Si on veut faire texte, juste texte, en français, là, c'est le même principe. On pourrait mettre un kiok, normalement, pour faire xe, mais on a dit qu'on n'avait pas le droit de le mettre en fin de syllabe. Donc, on va juste prendre un kiok, donc le G, et on va le placer comme ça. Vu que de toute façon, il va se prononcer comme un K en finale, ça va pas poser problème. Et ça, on va bien le prononcer texte, texte. Et enfin, dernier mot, tout comme pour Pocket qu'on a vu tout à l'heure, robot pour robot en anglais. Et maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment écrire des lettres qu'on n'a pas forcément en coréen. Donc premier exemple, ça va être le V. Et ouais, en coréen, on n'a rien qui ressemble à un V. Bah tout simplement, on va utiliser le pieu. Je vous donne des exemples. Par exemple, pour véranda, on va avoir véranda. Pour vitamine, on va avoir vitamine. Très simple finalement, ça se reconnaît quand même. Le Z, on l'a pas non plus. Donc on va utiliser un petit E à la place. Ça, on l'a déjà vu dans quelques exemples, comme par exemple pizza, qui va se dire pizza, et cheese, qui va se dire cheese. Encore petit dernier truc, pour le F. Le F, on va avoir deux manières différentes de l'écrire, mais généralement, on va se focaliser sur la première manière. Donc la première manière, c'est tout simplement avec un piup, donc un P. Par exemple, un café, le lieu où on va prendre le café, donc ça c'est le mot qui vient du français, on va appeler ça café, café. Et café, donc cette fois-ci pas le lieu, mais la boisson, cette fois-ci ça vient de l'anglais, et là ça sera coffee, et donc on dira copy, copy. Là, juste à côté, je vous ai mis un petit exemple, entre parenthèses, pourquoi? Juste à côté, ici, c'est copy. Copy, c'est un saignement de nez. C'est pour ça que c'est bien important de retenir la différence entre le O et le O, parce que vous le voyez, dans certains cas, les mots peuvent se ressembler. Je vous le répète, copy, copie. Il y a bien une différence O d'un côté et O de l'autre. Bon, ça, c'était juste un petit détail. Je vous ai parlé d'une deuxième manière de faire le son F, et bien, ça sera avec le son H. Comment est-ce que ça se passe? Par exemple, si on veut dire le mot fighting. Fighting, on peut aussi faire hwa, donc le hwa mais avec un H au début, hwa, et après on continue notre mot. Ça donnera fighting.
Et vous voyez bien que fighting, ça ressemble quand même à fighting en anglais. Alors ça, c'est un mot un petit peu particulier parce qu'en coréen, il a une autre signification. En fait, fighting, c'est un petit peu comme si on se donnait du courage. Par exemple, avant d'aller à un examen, avant de faire une prestation, etc., on peut dire fighting pour donner du courage à la personne. Bon, ce mot-là, il y a les deux orthographes qui existent. Il y a fighting et fighting. Bon, le plus souvent, le plus utilisé, c'est la forme avec le H. Et sinon, un autre exemple, tout simplement la boisson à l'orange, le Fanta, on pourra dire Fanta, Fanta. Bon, alors dans ces deux cas, le F, le mieux à retenir, c'est vraiment la première solution. Pourquoi? Dans la majorité des cas, c'est celle-ci que vous rencontrerez. Et si vous avez besoin d'écrire votre nom en coréen, privilégiez quand même la première manière avec le P. Même si ça ressemble pas beaucoup à un F, c'est la manière la plus courante de le faire. Le son F avec un H, c'est quand même beaucoup plus rare de le croiser. Ensuite, on va voir des trucs qu'on a déjà vu avant. Le L avec le real pour dinke et building. Bon, ça, y a pas de souci. On peut aussi le faire avec le double L, comme on l'a vu dans un exemple précédent. Par exemple, pilla ou kolla. Pourquoi dans kolla, double L? Tout simplement parce que si on mettait juste un L, on aurait kola, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On veut vraiment kolla, un vrai L. Ensuite, on va revenir déjà un petit peu sur l'importance de la langue d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des mots qui peuvent être écrits de la même manière, mais qui, selon les langues dans lesquelles ils sont, vont se prononcer différemment. Premier exemple, le mot Richard en français, en coréen, ça va nous donner Richard, Richard, alors qu'en anglais, Richard, ça va nous donner Richard. On écrit en coréen, comment est-ce que le truc est prononcé de base. Si le mec il est français, il s'appelle Richard, on va l'appeler Richard. Si le mec il est anglais, Richard. Enfin, le W, bon, règle très simple, les syllabes en W qu'on avait déjà fait la fois d'avant. Donc pour world, on va avoir Walter, et pour croissant, on va avoir croissant. Ensuite, pour le R en fait, on va juste prendre un real normal. Donc par exemple, pro, ça sera pro, review, ça sera review. Comme vous l'avez sûrement remarqué, en anglais, les R, ils se prononcent un peu bizarrement selon les mots. Et ça, on va aussi les retrouver en coréen. Par exemple, dans le mot burger. En coréen, ça sera plus simple de l'écrire pas encore que une autre manière avec des le un peu partout. Donc là, quand par exemple ça va être AR, ER, OR ou IR, comme en anglais c'est plus un son E allongé, et bien en coréen on va faire AN à la place. Pas encore. Et keyboard, là c'est un autre exemple. En fait, dans keyboard, le R, on l'entend presque pas en anglais. Et donc en coréen, on va pas s'embêter non plus à mettre un R au milieu qu'on prononcera trop fort par rapport à ce qu'il est prononcé de base en anglais. On le mettra juste pas. Tous ces mots-là, vous n'avez pas à connaître les règles comme ça pour pouvoir les former de votre côté. Apprenez-les dans des listes de vocabulaire, apprenez-les comme ils sont utilisés par les Coréens, et vous embêtez pas à les créer de vous-même. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ensuite, il y a des petits trucs qui sont vraiment spécifiques à certaines langues. Par exemple, en français, on a des sons qu'on n'a pas forcément en anglais. Je pense notamment au 1, des trucs comme ça. Par exemple, dans France, le an, on fera peulangse. Toujours le F transformé en P, et le se à la fin, donc juste SE. Donc peulangse pour la France. Et enfin, par exemple, Jean, juste le mot Jean, bah, le plus simple qu'on puisse faire, c'est Jang. Et puis ça ressemble quand même pas mal. Pour le on, bah, on a un autre truc qui ressemble à peu près, c'est juste un O avec NG à la fin. Par exemple, macaron, ça donnera macaron. Vuitton, comme Louis Vuitton, ça donnera Vuitton. Et oui. Là ici, autre petit truc important, c'est pour ça que je redis ça, il faut pas se fier à l'écriture, mais seulement à la prononciation. Par exemple, dans Vuitton, on a deux T. Mais là ici, on va pas mettre un double ticket. Pourquoi? Parce que ce qui ressemble le plus, c'est vraiment un ticket. Donc on va mettre un ticket. Vuitton. Alors, on va partir sur des trucs vraiment plus spécifiques à l'anglais. Donc ça, je vous laisse y jeter un petit coup d'œil si vraiment vous voulez faire attention, mais ça, c'est juste une liste de mots de vocabulaire avec des petites spécificités. Je vais pas vous demander vraiment de les apprendre. Donc ici, on a lempe pour lamp en anglais, handbag pour handbag en anglais. On va avoir aussi des fois où le A va se transformer en A, comme par exemple vegan qui va se transformer en vegan, ou idea qui va se faire idea. On va avoir des O qui vont se transformer en A, comme dans hip-hop, ou tower, des U qui vont se transformer en O comme dans upload, crop. Donc tout ça en fait il faut vraiment se fier à la prononciation en anglais telle qu'elle est de base. Là on va repartir sur des règles un petit peu plus communes. Quand on a un son che, pour faire le son che, bon soit on a un I, donc on peut faire si, pas de souci, soit on va juste réutiliser ce qu'on a vu avec le Y. Par exemple pour fashion, en anglais, on va tout simplement faire passion. Et oui, ça ressemble pas mal. Pour un shooting, on va faire shooting. Donc le S avec le you, shoe, bon la règle on l'a déjà vu. Enfin, on avait vu un petit truc un peu particulier la dernière fois. On avait vu que S, que shirt avec I, ça faisait si. Et bah ça, on va le réutiliser dans certains mots, parce que ça va plus ressembler au son che que juste SI ou que sais-je. Par exemple, dans fresh, on peut avoir freshi, freshi. Et oui, ça ressemble pas mal à fresh en anglais. Freshi. Ensuite, un autre petit truc, c'est que on va avoir, ça c'est vraiment spécifique aux mots d'origine étrangère, c'est même pas une utilisation, je vais pas dire correcte, c'est utilisé dans plein de mots étrangers, mais c'est pas un truc officiel, on peut aussi avoir siot avec oui qui va donner chez. Par exemple, chef, on pourra l'écrire chez peu, mais on peut aussi l'écrire chez peu. Et là, je l'ai bien prononcé de la même manière, selon la forme de gauche ou selon la forme de droite,
parce que c'est exactement le même son. De base, officiellement, on est censé utiliser la forme à droite, avec siot et ye, pour si peu. Bon, ça, c'est vraiment au bon vouloir des personnes, comment est-ce qu'ils écrivent leurs mots étrangers. De base, de toute façon, ça se prononce pareil, même si, normalement, je pense que le mieux à prendre reste la forme de droite, parce que c'est la plus correcte. Mais vous pourrez toujours trouver la forme de gauche dans les affiches publicitaires, etc. Vous soyez pas étonnés. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le si, en fait, si on veut juste faire SI, on peut pas faire autrement que faire si, donc on va quand même l'utiliser. Par exemple, en anglais system, on va voir system. Pour message, on va voir messity. Enfin, le che final, bon, surtout dans les mots en anglais, on n'en a pas trop en français, bah, ce qui ressemble le plus, c'est pas vraiment che, c'est surtout ti. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ressemble un tout petit peu plus à comment est-ce que le mot est prononcé en anglais de base. Exemple, coach, en anglais, ça donnera plus coachy que coach. Pourquoi? Parce que ça y ressemble un petit peu plus. Pareil pour sandwich, ça ressemble plus sandwichy que sandwich. Nous, on aurait mis un E au français parce que l'habitude, mais le mot tel qu'il est prononcé en anglais, ça ressemble plus avec un I, soyez pas étonnés. Enfin, c'est pas vraiment une règle, c'est un petit truc qui apparaît comme ça, mais il faut en avoir conscience, c'est que certains mots en anglais, de base, s'écrivent d'une certaine manière, mais vont être prononcés un tout petit peu différemment pour coller plus à la prononciation telle qu'elle est en anglais de base. Alors, les exemples qu'on a ici, par exemple, bus en anglais, on va voir posse en coréen. Mais en fait, posse, c'est pas tellement ressemblant au son anglais de base. Et donc pour ça, les Coréens vont le prononcer posse, comme s'il y avait un double P au début, parce que ça ressemble plus à boss en anglais. Ça s'applique aussi à des mots en français. Le mot qu'on a vu tout à l'heure, capé, en réalité, il va être plus prononcé capé, parce que ça ressemble un petit peu plus à café en français. Et enfin, pareil pour cane, qui ressemble plus que cane. Juste un KE qu'au début. Bon, ça, c'est pas vraiment une règle, hein, c'est juste une manière de prononcer pour que ça ressemble un petit peu plus au son initial. Il n'y a pas vraiment besoin de l'apprendre, juste à le garder dans un petit coin de la tête. Enfin, maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux exercices. À gauche, je vous ai mis des mots. Gardez à l'idée que si c'est pas des mots expressément français, ça sera des mots en anglais, donc il faudra se fier à leur prononciation telle qu'elle est en anglais. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à mettre un petit coup de Google Trad pour l'entendre prononcer, et tout ira bien. Alors, je vous laisse le faire de votre côté, et c'est parti, on va voir les résultats. Pour le premier mot, on va avoir mayonnaise. Mayonnaise. Bon, la sauce mayonnaise, c'est comme ça qu'elle est écrite en coréen, le mot existe vraiment, hein, vraiment un mot importé du français. Ensuite, pour ice cream, donc ça vient de l'anglais, on aura ice cream. Ice cream, c'est ce qui ressemble le plus, on peut pas faire autrement. Handphone. Handphone, c'est tout simplement comme ça qu'on dit et téléphone portable, et donc ça va nous donner handphone. Bon, ici, pas trop de soucis particuliers, mis à part le PH qui forme un son F, et bien là, du coup, on mettra un P, parce que pour le son F, c'est le P qui colle le mieux. Pour notebook. Notebook, on aura notebook. Pas de soucis, ça y ressemble. Pour taxi. Alors là, je dis bien taxi parce que c'est vraiment la prononciation en anglais. Le mot vient de l'anglais. En coréen, ça sera pas taxi, ça sera taxi. Pourquoi? Tout simplement parce que en anglais, le mot ressemble plus à taxi que taxi. Tout simplement, c'est pour ça. On va voir maintenant les mots qui viennent du français, donc surtout des prénoms, là, dans ce cas-là. Par exemple, pour Julien. Julien, on va voir Tulian, Tulian. Alors oui, c'est bien A-N-G à la fin, pourquoi? Tout simplement parce qu'on aurait fait Tulien, ça aurait pas trop ressemblé. La règle de base dit que quand c'est E-N-A-N ou I-N, on fait un, donc Tulian. Pour Michel, Michel plus simple, Mi, et enfin la forme en che avec le L à la fin, donc Michel. Héloïse. Héloïse, un nom que j'ai pris, pourquoi? Parce qu'il exprime bien une petite règle, qui est que on se fixe sur la prononciation et pas sur l'écriture. En français, Héloïse, le H on le prononce pas, donc pas besoin d'en mettre en coréen, sinon on le prononcerait. Donc Héloïse, ça donnerait Héloïse, avec les deux L pour bien forcer sur le L au milieu, et pas faire Héloïse, là c'est Héloïse. Et enfin notre dernier mot, je vous ai écrit de manières différentes, pourquoi? Parce que moi quand j'étais en Corée du Sud, j'ai vraiment vu les deux manières écrites, mais peu importe si vous avez pris celle de gauche ou celle de droite, c'est bon, il n'y a pas de souci. On aura milkshake, bon milkshake, que vous ayez fait la gauche ou à droite, les deux sont corrects. Maintenant on va faire l'exercice inverse. Je vous ai mis des mots coréens qui viennent le plus souvent de l'anglais, certains du français d'ailleurs, écrits à gauche, et vous allez devoir me dire qu'est-ce qu'ils veulent dire à droite. Faites-le de votre côté, je mets sur pause et on passe au résultat. Pour le premier mot, j'espère que vous l'avez bien deviné, c'est bien le mot zombie. Zombie. Ensuite, on a golpe. Golpe, ça ressemble à golf. Le troisième mot, c'est un mot qui vient du français, un mot plutôt connu, c'est coup d'état. Coup d'état. Coup d'état, bah, c'est comme ça qu'on dit un coup d'état en coréen. Encore un autre mot en français, c'est le mot restaurant. Restaurant, qui veut tout simplement dire restaurant. Ensuite, un mot qui vient de l'anglais, PTO game. PTO game pour video game, jeu vidéo. J'espère que vous l'avez bien eu. Pareil, celui-ci, vidéo en anglais. Et oui, en anglais, le IO, enfin de vidéo, on le prononce IO. Donc on l'écrira IO en coréen. Alors qu'en français, on le prononce bien vidéo. Pareil, toujours se focaliser sur la prononciation en anglais. Ensuite, on aura start, celui-là plutôt facile, start, ça ressemble bien au mot anglais de base. Après, on a serial. Serial,
Celui-ci est un peut-être plus compliqué à voir si vous l'avez pas de base, mais c'est comme ça qu'on dit bien cereals, les céréales pour le matin, pour le petit-déj. Cereal. Enfin, un autre mot qui reprend bien la règle de la consonne finale qui s'écrit pas toujours comme on aimerait qu'elle soit. Donc cette fois-ci, le T qui va s'écrire avec un S, avec coconut, coconut qui veut dire la noix de coco. Celui-là, normalement, plutôt facile à voir, sauf le petit S à la fin. Un dernier mot qui sera yogurt, qui veut dire tout simplement yaourt, yogurt. Donc maintenant qu'on a vu ça, j'espère que vous avez bien compris comment repérer les mots en anglais dans les phrases, comment bien les écrire aussi quand vous voulez les dire. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ces mots-là, il vaut mieux les apprendre plutôt que de les faire au cas par cas, et vous vous débrouillerez beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous attends la semaine prochaine pour passer dans un nouveau type de vidéo dans lequel on va voir comment former nos phrases, et pouvoir dire vraiment des trucs qu'on veut dire en coréen. Donc sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis sur ce, je vous dis ciao.